Le webinaire est présenté en binôme par Bérangère Delaby et moi-même, Jeanne Médier, et nous sommes toutes deux chargées d'innovation au sein du pôle de compétitivité Eura Materials. Alors, Eura Materials, c'est quoi? C'est une structure qui est à la fois un pôle de compétitivité dédié à la transition des matériaux, un accélérateur, incubateur et un site d'excellence de la métropole européenne de Lille, et on est basé à Tourcoing. Alors, la mission du pôle est de vous accompagner dans vos projets de développement et d'innovation, et nous disposons d'une équipe de veille technique, scientifique et marché, une équipe de chargés d'innovation dont nous sommes, Bérangère et moi, et nous vous soutenons dans la construction de vos projets par la recherche de partenaires, de dispositifs d'aide, l'écriture et la coordination de vos projets, et aussi la communication lors d'événements que nous organisons ou auxquels nous participons. Notre périmètre, ce sont les matériaux, c'est-à-dire le textile, plastique, papier, carton, céramique, verre, au travers de 3 focus: industrie du futur, économie circulaire, procédés et matériaux alternatifs. Nous vous accompagnons, mais aussi nous participons nous-mêmes à des projets de filière, et nous pouvons ici citer des projets autour de l'économie circulaire textile. En tant que partenaire, nous sommes dans Regio Greentex, qui regroupe plusieurs régions à travers l'Europe pour échanger sur les bonnes pratiques dans le domaine de l'économie circulaire textile et développer des hubs de recyclage au sein des régions. Donc pour les Hauts-de-France, la Belgique et les Pays-Bas, nous avons institué l'Hollande, qui permettra de structurer de façon durable les échanges sur ces différents territoires. REAPS, c'est un projet Interreg France, Wallonie, Flandre, dont Eura Materials est chef de file et qui traite du recyclage thermomécanique du polyester, avec pour partenaires Fedustria, CETI et Santexbel, qui étaient présents également sur le salon en tant qu'exposants. Regio Greentex et REAPS font partie du regroupement de projets Ecosystex, communauté de pratiques européennes pour un écosystème textile durable. Alors, qui est l'organisateur du salon? Amiplastic, pour Applied Market Information Limited. C'est une structure qui a été créée en 1986 par un groupe de consultants experts. Leurs bureaux sont basés au Royaume-Uni et aux États-Unis. La structure propose pour les entreprises du secteur des plastiques du monde entier ses services d'expertise, les perspectives et des événements dans le domaine de la plasturgie. Récemment, Amy Plastic a marqué son intérêt pour le recyclage des textiles du fait que cette filière utilise des matériaux d'origine fossile, le polyamide ou le polyester par exemple. Les déchets de polyester issus de la production et de l'utilisation de textiles pourraient constituer une riche source de matériaux pour les recycleurs, déjà impliqués dans le recyclage des emballages en PET, polyester, pour le plastique, et cependant, il reste de nombreux défis à relever. Et c'est pour cela que Amiplastic s'est lancé dans l'organisation de ce salon Textile Recycling Expo. Alors pourquoi Bruxelles? C'est le cœur de l'Europe et centre stratégique pour l'innovation durable, l'élaboration de politiques et la collaboration industrielle. De plus, cette semaine-là, c'était la semaine verte de l'Union européenne à Bruxelles du 3 au 5 juin, événement qui attire des décideurs politiques, des entreprises et des environnementalistes de premier plan. Alors l'exposition en elle-même a pour vision d'être la vitrine internationale pour les développements innovants visant à résoudre le problème des déchets textiles sur le plan technologique, pour le tri, la préparation et le recyclage, mais aussi réunissant des pionniers du recyclage des textiles, les fabricants de fibres et de tissus utilisant des matériaux recyclés. C'est également une plateforme centrale, un point de rencontre pour le partage des connaissances avec des démonstrations en direct, des conférences sur les 2 jours pour découvrir les perspectives de l'industrie du recyclage textile. Amy Plastic s'est également appuyé sur un partenariat structurel avec Rehub, qui est un centre de collaboration axé sur l'avancement du recyclage des textiles en Europe. Alors, qui étaient les exposants? Il y en avait 124, dont 102 originaires d'Europe, 3 originaires d'Amérique et 19 en provenance d'Asie. La typologie d'exposants, alors on a toute la chaîne de valeur avec la collecte, le tri, les recyclages mécaniques et chimiques, les transformateurs, des services transversaux et des clusters et fédérations. Alors au niveau des répartitions, on a un tiers, on va dire, entre le recyclage mécanique et les transformateurs de matières recyclées mécaniquement, un tiers dans la collecte, le tri, le nettoyage ou la traçabilité, et un tiers dans l'environnement du recyclage chimique.
On a également des laboratoires et services au nombre de 18. Et également les clusters, dont certains sont des partenaires de EMI Plastique. Donc, on peut reconnaître qu'ici, le panel d'exposants présente une offre équilibrée entre les différents éléments de la chaîne de valeur. En termes de visitorat, on reprend les chiffres de EMI Plastique qui citent 3336 participants sur les 2 jours. 80% venant d'Europe, 12% d'Asie, USA, Afrique et au total 67 différents pays. À noter, selon les questionnaires qui ont été réalisés par EMI Plastique, 67% des visiteurs sont venus pour s'informer sur l'équipement, les produits et les marchés. 51% des visiteurs viennent pour identifier de nouveaux fournisseurs. En termes de répartition, on a noté 6% de décideurs, donneurs d'ordre, en particulier des acteurs européens de la grande distribution, des grandes marques internationales, des acteurs du luxe et aussi des pure players de la fast fashion. Il y avait également 23% de fabricants de produits recyclés ou organisations de gestion de déchets, 15% de fabrication textile et de fibres et 7% de fabrication de vêtements. Sur le salon, il y avait un espace de rencontre central où on pouvait échanger et où on pouvait rencontrer les partenaires de EMI Plastique, dont RIHUB, dont on a parlé plus haut, Fedustria, qui est la Fédération belge des industries du textile, du bois et de l'ameublement, Euratex, qui représente l'industrie européenne du textile et de l'habillement à l'échelle européenne, The Denil Deal, qui est une fondation mondiale dont la mission est de boucler la boucle dans le domaine de l'industrie du denim, et Accelerating Circularity, qui est une organisation à but non lucratif orientée vers l'action sur les systèmes collaboratifs de recyclage de textile à textile. Alors avant de parler des différents démonstrateurs et exposants, ici une slide qui vous sera utile si vous n'êtes pas familier, mais en tout cas qui est un petit rappel des éléments de la chaîne de valeur, des routes de recyclage textile. Sans rentrer dans les détails, l'essentiel de nos propos portera sur le tri, le démantèlement et les voies de recyclage. La préparation matière est essentielle pour pouvoir orienter des flux vers ces voies de recyclage, dont dans le salon, elles ont tenu une place importante. Et on a retenu 3 voies principales de recyclage: le recyclage mécanique, le recyclage thermomécanique et les voies de recyclage chimique ou biochimique. Et à titre indicatif, sur ce slide, on peut voir les débouchés pour ces matières recyclées. Je vous invite d'ailleurs à consulter la chaîne YouTube de ReFashion, la REP en France pour le textile, et qui propose de nombreux webinaires sur le sujet. Alors le salon a proposé plusieurs démonstrateurs pour voir les technologies en live. Ici, c'est le démonstrateur de Tex Techno, qui est une structure basée à Prato en Italie et qui est dédiée à la recherche et au développement. Donc les technologies de Fibrotex et de Fibrolenx. Donc pour transformer les déchets textiles en fils réguliers, nous avons besoin d'une analyse et d'une évaluation précise de la distribution des longueurs des fibres, ce qui est permis par Fibrotest et Fibrolenx pour mesurer la distribution de la longueur des fibres de tous les types de fibres. Et en outre, Fibrotest mesure également la résistance des faisceaux et l'élongation. Et en complément, Tex Techno propose Cliff, qui quant à lui permet de compter et de classifier les impuretés telles que les NEPS, les déchets et les morceaux de fil contenus dans les fibres. Et je laisse la parole à toi, Bérangère, pour la suite. Merci Jeanne. On commence avec Nuretex, qui est basé au Danemark. Ici, on parle d'un acteur qui combine technologie de tri automatisée et maîtrise de la filière. Leur démonstrateur représentait une ligne de tri textile complète, capable de séparer les déchets selon leur composition et leur couleur, mais aussi de les analyser, tout en assurant une traçabilité totale à chaque étape du process. Leur solution est pensée pour être flexible et évolutive, en fonction des besoins de chaque territoire ou des partenaires industriels. Il faut savoir qu'au Danemark, les textiles sont collectés en flux séparés depuis 2023. Et cette expérience de terrain permet à Nuretex de proposer des fibres recyclées prêtes à être filées, avec un vrai souci de qualité et de reproductibilité. Leur promesse est basée sur la fiabilité, la traçabilité et les données conformes à chaque étape du recyclage. Chez Valvan, il y avait 2 démonstrateurs complémentaires. D'abord, un premier système de picking automatique combiné à une analyse par spectroscopie proche infrarouge ou aussi appelée NIR. L'objectif est ici d'identifier la composition textile en un temps record tout en manipulant automatiquement les pièces textiles. Mais ce n'est pas tout. Valvan présentait également son Trim Clean, un automate de détection des indésirables.
autrement dit tout ce qu'on ne veut pas garder dans le flux. Les points durs, les fermetures, les couleurs spécifiques ou les défauts visuels. Cette étape de purification du flux est indispensable pour garantir la qualité du recyclage et de réduire les risques en aval sur les machines de défibrage ou de filature. Place maintenant à Pierret. Pierret est spécialisé dans les machines de découpe et leur démonstrateur ici est simple mais redoutablement efficace. Il s'agit d'un système de cutting illustré ici avec des bouts de ficelle. L'objectif est de fragmenter les textiles en morceaux calibrés, préparant le matériau pour les étapes suivantes comme l'effilochage ou la revalorisation. Leur technologie est pensée pour être robuste, rapide et capable de s'adapter à différents types de déchets textiles. Une étape mécanique essentielle pour homogénéiser la matière avant traitement. Et enfin, Mesdan. Sur leur stand, c'est une vraie pépite pour les centres de recherche. Une mini-effilocheuse à échelle laboratoire. Cette mini-factory permet de transformer de petites quantités de déchets, que ce soit sous forme de fibres ou de tissus, pour faire du prototypage, tester des mélanges de matières ou encore former les étudiants dans les écoles. Non présent sur le salon mais existant dans leur catalogue, il existe aussi la mini-filature qui permet de transformer les fibres en fils et ainsi de tester une transformation complète. C'est typiquement le genre d'équipement qui permet de faire le lien entre la recherche et l'industrie en reproduisant à petite échelle les conditions d'une vraie filature. Merci Bérangère pour les démonstrateurs. Et donc ici, voici un ensemble d'entreprises que nous avons visitées sur leur stand. Alors évidemment, nous ne pouvons pas être exhaustifs sur tout ce qui est présenté sur le salon. Donc nous vous avons présenté un échantillon que nous avons pensé par nous-mêmes les plus intéressants à vous partager. Donc ici, tout à l'heure, Bérangère nous a parlé du tri par Nuretex et par Valvan. Il faut savoir que Nuretex a pour applicateur Circulate qui est basé au Royaume-Uni et Valvan a un démonstrateur qui est présent sur CETIA. Tous deux étaient également exposants sur le salon. Donc ici, Picvisa, c'est une entreprise espagnole qui utilise un procédé multicatégorie au même titre que Valvan et Nuretex et qui propose le tri matière, couleur, forme et identification de certains points durs avec sa ligne EcoSort Textile. Il y a une installation qui est prévue en Italie chez le collecteur trieur Esposito. Pelang ST utilise quant à lui un procédé de discrimination binaire avec le proche infrarouge et la spectrométrie et à savoir qu'ici il a collaboré avec Andritz pour une ligne pilote qui est installée en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile pour le tri et le délissage de déchets textiles. Alors si vous voulez en savoir plus sur le tri, je vous invite également à identifier les études qui sont proposées par Refashion et notamment une veille européenne sur les technologies de tri optique, de reconnaissance et de délissage des matières textiles. Ici, nous avons parlé d'automatisme du tri, mais on a également la proposition d'un tri manuel, mais avec la sécurité d'avoir une analyse des matières par le procédé de Matoa, qui est une gamme d'instruments portables conçus pour identifier rapidement la composition des textiles grâce à la spectrométrie et au proche infrarouge. Et son intérêt est de proposer un dispositif agile et très économique pour des collecteurs trieurs pour leur faciliter et accélérer le travail d'identification par les opérateurs. Dans le salon, il y avait aussi des exposants qui proposaient des composants. Alors ici, je n'en cite que deux, mais il y en avait encore d'autres qui proposent des technologies de tri, à savoir Tomra ici, qui propose des capteurs infrarouge, caméra, rayon X, qui est basé en Norvège, et Steinert, qui propose des technologies utilisant la détection par transmission de rayons X proche infrarouge, couleur ou 3D, qui est basée en Allemagne. Ici, je présente une combinaison de recyclage textile mécanique et chimique. ReUp est basé aux Pays-Bas et développe des technologies capables de transformer des déchets complexes, donc des mélanges de coton-polyester, en fibres recyclées. L'entreprise sépare les fibres coton et polyester en mélange grâce à un procédé de recyclage mécanique et chimique. Il y a d'abord la séparation mécanique du mélange, défibrage, et ensuite un procédé chimique à partir de l'effiloché. Et elle collabore avec Andritz pour ses lignes de recyclage mécanique avec un objectif d'1 million de tonnes de textiles générés à l'horizon 2030. Ici, recyclage chimique par voie hydrolyse enzymatique avec Carbios. Carbios est une entreprise française spécialisée dans le biorecyclage enzymatique du plastique, en particulier du polyester, utilisé dans les bouteilles, barquettes et textiles en polyester. Ici, 3 étapes sont proposées par Carbios. C'est d'abord une dépolymérisation enzymatique. L'enzyme
conçu par Carbios, agit à température modérée pour décomposer le polyester en TPA, acide phtalique, et en MEG, éthylène glycol. Ensuite, il y a une purification. Les monomères sont isolés et purifiés. Et enfin, une repolymérisation. Ces polymères sont ensuite réutilisés pour fabriquer du polyester recyclé de qualité vierge, utilisable à des grades alimentaires ou dans le textile. Grades alimentaires s'agissant de l'emballage ou dans le textile. Carbios a posé la première pierre de son usine de biorecyclage à Lons-la-Ville en France en 2024 et établit des partenariats avec l'aval de la filière. Epoch Biodesign, lui, développe les enzymes sur mesure capables de décomposer les plastiques et textiles complexes, notamment le nylon, en molécules chimiques réutilisables. Ici, Purfi. Purfi, c'est une entreprise belgo-américaine qui révolutionne le recyclage textile grâce à sa technologie, je cite, de rejuvénation des fibres bien plus douces et performantes que le recyclage mécanique classique. Contrairement au recyclage traditionnel qui déchiquette les textiles, ce qui raccourcit les fibres, Purfi revendique d'utiliser un procédé breveté de filage inversé, reverse spinning, qui préserve la longueur et la résistance des fibres, évite l'usage de produits chimiques agressifs et maintient une qualité équivalente à celle des fibres vierges. Purfi s'appuie sur des alliances solides pour déployer sa technologie à l'échelle mondiale. D'abord Concordia Textile, qui est basée en Belgique, qui est une entreprise qui combine l'expertise, qui ont créé d'abord l'entreprise Coffee Manufacturing Belgium, qui combine l'expertise textile de Concordia avec la technologie Purfi pour produire des fibres circulaires haut de gamme. Et enfin, Arvind Limited, basé en Inde, qui est le partenaire industriel en Asie, avec une usine de pointe dédiée à la production de fibres régénérées pour les grandes marques de mode. Ici, un procédé de recyclage thermomécanique du textile. Et on rejoint ici la résonance avec l'organisateur Emil Plastic, car le procédé PureLoop, développé par le groupe autrichien RMA, était une technologie de recyclage plastique. PureLoop repose sur une machine appelée ISEC Evo, Integrate Shredder Extruder Combination Evolution, qui combine deux étapes clés. D'abord, le broyage des déchets plastiques, des films, fibres, textiles, tubes, etc. et l'extrusion directe pour produire des granulés recyclés de haute qualité. Nous rappelons ici que notre projet REAPS travaille sur le sujet du recyclage thermomécanique du polyester sur le territoire des Hauts-de-France et que Santexbel et CETI sont dotés d'RMA à l'échelle pilote. La biochimie, ici, au service de Nousa. Donc ici, Nousa est un producteur de fibres de PLA. Et ces fibres sont biosourcées, recyclables et compostables. Elles offrent des performances comparables aux fibres synthétiques classiques comme le polyester, tout en étant plus respectueuses de l'environnement. Et Nousa a proposé une technologie brevetée qui s'appelle NouCycle, qui permet de recycler les fibres Nousa en boucle fermée sans perte de qualité. Et les applications s'adressent à l'habillement, au sport, aux sous-vêtements, aux chaussettes techniques. Et la fibre Nousa est considérée comme plus douce, respirante, résistante et naturellement antibactérienne. Et ici, on constate que le tissu a été recyclé chimiquement et on voit en transparence, vous voyez sur le tissu kaki le haut qui n'est pas recyclé, le bas qui est recyclé et on voit qu'il n'apparaît plus que la partie élastane. De l'autre côté, Novobiome, qui est une start-up belge pionnière dans l'utilisation des champignons pour dépolluer et valoriser les déchets. Leur approche repose sur la mycorémédiation, une technologie de biorémédiation qui exploite les capacités naturelles des champignons à dégrader les polluants complexes. Dans le champ des textiles, il collabore avec Fashion et Ecomaison pour recycler des matériaux tels que les coutines matelas. Et dans le domaine des cosmétiques, il y a un partenariat avec L'Oréal pour transformer les déchets cosmétiques en ingrédients valorisables. Ici, quelques exemples d'entreprises qui proposent l'incorporation de matières recyclées sur le territoire français. On cite Refilon, qui est une initiative portée par l'Union des textiles de Tourcoing à travers sa filiale Textile de la Thiérache, qui vise à relocaliser, moderniser la filature de textiles en France grâce au recyclage de textiles multimatières et notamment avec des composés recyclés. Enfin, Mapea, qui transforme des déchets textiles complexes en matériaux plastiques techniques pour l'industrie, comme des mélanges coton-polyester, polyamide ou élastane, en les transformant en composés plastiques performants grâce à leur
procédé exclusif Textium. Enfin, nous avons des centres techniques et des laboratoires qui sont dans l'écosystème de Raw Materials et nous voulions également les citer pour leur proposition d'accompagnement dans le domaine des projets à partir de textiles recyclés. Ici, l'IFTH, le Centre technique industriel, propose, entre autres, à l'échelle laboratoire, son centre européen des non-tissés qui est basé à Tourcoing sur le recyclage mécanique et ses applications en non-tissé, en air LED, cardé, en consolidation thermoliée ou en consolidation par aiguilletage. Vous avez également le CETI, Centre européen des textiles innovants, que j'ai cité plus haut puisqu'il est partenaire de REAPS, qui est également basé à Tourcoing et qui a une plateforme complète de textile to textile recycling, mécanique et thermomécanique, ainsi que le filage voie fondue et la filature de fibres recyclées, ainsi qu'une très grande plateforme de non-tissé, voie sèche et voie fondue à l'échelle pilote. Et le CETIA, qui est un partenaire avec le CETI, qui propose de la robotique et de l'intelligence artificielle pour automatiser les gestes de tri, de vision industrielle et pour reconnaître les matériaux complexes et qui propose également le démantèlement de chaussures. Voilà, c'était un aperçu qui était relativement court et nous sommes à votre disposition pour des compléments d'information concernant les exposants, concernant les technologies. Mais nous allons également citer les conférences. Cependant, nous n'avons pas pu y assister ou vraiment à la marge, dans la mesure où on avait déjà un programme très chargé avec la visite des stands. Les thèmes abordés des conférences étaient la réglementation européenne, avec la présentation de nouvelles obligations à venir sur la collecte séparée des textiles et les responsabilités élargies des producteurs à l'échelle européenne. Des technologies de recyclage, donc il y avait la présentation d'innovations en recyclage mécanique, en préparation, donc tri automatisé, déchiquetage et refilage. Des avancées en recyclage chimique pour des fibres complexes comme le mélange ou pour le polyester et pour le polyamide. Également des présentations autour de l'économie circulaire textile, en particulier sur les modèles économiques durables à trouver pour les marques, sur l'intégration du recyclé dans les chaînes d'approvisionnement et leur traçabilité et la digitalisation avec les passeports numériques produits pour suivre la composition des textiles. Et enfin, tout ce qui tournait autour de la blockchain et de l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des flux de déchets. Conclusion et perspective, pour nous, les 2 jours ont été très intenses et avec de très nombreux contacts et on peut considérer que tous les acteurs de la chaîne de valeur étaient présents. Certains exposants ont cependant remarqué une moindre représentation des metteurs en marché, mais ceux-ci qui étaient présents venaient trouver des solutions très concrètes pour aller vraiment plus avant sur l'incorporation de matières recyclées. Il y a aussi de la part de la filière de recyclage une volonté de consolider des partenariats autour de la chaîne de valeur, que ce soit à l'échelle locale ou au niveau mondial. Chacun y voit une manière de consolider son sourcing, à la fois en termes d'approvisionnement, mais surtout en termes de garantie qu'il s'agit bien de matières recyclées et de traçabilité des produits. En ce qui concerne le recyclage chimique, si le niveau de maturité technologique est plutôt élevé, la disponibilité industrielle est quand même assez balbutiante, elle est vraiment au démarrage. Concernant le tri matière, le niveau de maturité technologique a vraiment beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui permet de proposer des matières mieux préparées. Cependant, il y a un modèle économique qui est encore à trouver, des marchés encore à défricher. On voit que le global et le local cohabitent, car les partenariats qui se mettent en place dans la chaîne de valeur sont à la fois mondiaux ou de proximité. Et on a constaté qu'il y avait des pistes à surveiller dans le domaine de la biochimie. Le salon est renouvelé l'année prochaine, les 24 et 25 juin 2026, toujours à Bruxelles, et on constate que les exposants sont pour une grande majorité dans l'intention de revenir. Ici, nous remercions Ziet Chetui, qui est responsable commercial sur la partie organisation du salon Textile Recycling Expo, et on le remercie pour son équipe également, et aussi pour l'interview qu'il nous a accordée pour la préparation de ce webinaire. De plus, sachez qu'il existe des dispositifs financiers français et européens pour développer des projets d'innovation dans le domaine du recyclage textile. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, les chargés d'affaires, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets. Bérangère, je te laisse la parole pour un élément de complément. Oui. Nous souhaitons porter à votre attention que la réforme en profondeur de la filière REP-TLC a été annoncée le 19 mai 2025 et vous invite à une contribution anticipée et ciblée dans le cadre de la concertation qui est en cours.
Cette démarche vise à recueillir vos retours essentiels avant le lancement de la consultation publique qui est prévue début septembre. Pour un peu remettre le contexte, la filière REP TLC a démarré en 2009 avec un modèle atypique qui est de faire face à de nombreuses difficultés et aujourd'hui elle est à bout de souffle. Ces défis incluent une croissance massive des volumes de déchets textiles, notamment dus à l'ultra fast fashion, avec un faible taux de collecte, seulement un tiers, une proportion très faible de TLC employés en France et des débouchés à l'export en fermeture durable, qui fragilisent ainsi le modèle économique des opérateurs. Il est donc impératif de lutter contre les conséquences environnementales et sociales de ces transferts de textiles usagés et de déchets textiles. La refonte de la filière est motivée par des grands principes, notamment repenser les modes de consommation et encourager l'éco-conception, sortir de notre dépendance au marché étranger et assurer la pérennité économique de la filière, investir massivement dans la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de matières au sein d'une filière française et européenne, améliorer drastiquement la traçabilité et prendre en rôle le rôle de cohésion des acteurs de l'économie sociale et solidaire. La réforme implique une révision du décret et du cahier des charges applicables à la filière REP TLC avec une entrée en vigueur envisagée début 2026. Elle prend en compte la gestion des flux collectés. L'objectif est d'une diminution drastique de l'export des textiles usagés et des déchets de TLC vers les pays tiers au profit de développement du réemploi et du recyclage de proximité, avec une augmentation temporaire de la valorisation énergétique de proximité. Tous les opérateurs de gestion des TU et des déchets textiles devront être sous contrat avec l'éco-organisme, même s'ils ne font pas partie de son réseau de collecte, avec un arrêté ministériel précisant les dispositions minimales, les audits, la compensation financière pour la traçabilité, le respect des modalités. Au niveau des modulations, il y aura une nouvelle modalité basée sur la durabilité intrinsèque, qui sera liée au coefficient de durabilité et à l'affichage environnemental. Il y aura également une prime IMPR qui sera modifiée afin de renforcer son accessibilité, l'attractivité et les modulations existantes. Enfin, la collecte. L'éco-organisme développera un réseau de collecte visant à accroître les quantités de TLC collectées avec des objectifs précis. Par exemple, 305 kilotonnes en 2026 et 504 kilotonnes en 2031. Des règles spécifiques vont régir les rôles de l'économie sociale et solidaire, des collectivités et des autres acteurs dans le réseau de collecte, ainsi que les modalités de reprise des flux et des barèmes. Il y aura une réunion de lancement, une réunion de lancement à cette concertation le 27 juin. Et notamment, on encourage vivement les entreprises à nous faire des retours et des commentaires sur les points suivants. Donc la segmentation des barèmes de reprise, les barèmes initiaux et leurs modalités d'actualisation, la part réservée à l'économie sociale et solidaire dans les appels d'offres de tri et de surtri, les objectifs précis de réemploi, de recyclage et de valorisation énergétique, ainsi que des chiffres relatifs à la proximité versus l'export. Sachez qu'il y a une deuxième réunion de concertation qui est prévue le 22 juillet et le lancement de la consultation publique débutera en septembre. Ainsi, votre contribution est précieuse pour façonner les futures orientations de la filière. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer vos contributions par mail et dans ce mail, vous pouvez nous préciser si vous souhaitez que nous les anonymisions parce que nous devons faire un retour le 11 juillet. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat directement ou vous pouvez ouvrir vos micros, mais je pense que le chat, c'est plus facile pour éviter que tout le monde parle en même temps parce qu'on est assez nombreux connectés. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les acteurs qu'on a présentés ou sur des choses dont on n'aurait pas parlé, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Véronique. On a une question dans le chat pour le moment qui est si Nuretex est en capacité de séparer les textiles techniques de type aramide. Alors, je vais pouvoir donner un élément de réponse. On a discuté longtemps avec la personne qui présentait la machine. En fait, aujourd'hui, la machine, quand elle est livrée, elle n'est pas capable de détecter l'aramide. Ils ont travaillé plutôt sur les fibres classiques qu'on va retrouver dans les textiles vestimentaires. Par contre, il est tout à fait possible d'entraîner la machine à détecter un certain type de matière parce qu'ils ont travaillé l'algorithme. Pour ça, il nous a expliqué qu'il fallait présenter plusieurs produits du type dont on souhaitait pouvoir séparer ou pouvoir être identifié. Donc, je suppose que pour l'aramide, c'est la même chose parce qu'en fait, dans la machine, il y a le capteur proche infrarouge et avec le proche infrarouge, il va être capable de détecter l'aramide et donc en l'entraînant et en lui montrant que c'est cette valeur d'infrarouge qui est typique de l'aramide, il va être capable de le trier et de l'identifier. Voilà.
C'était un élément de réponse. Je ne sais pas s'il est suffisant, mais n'hésitez pas à Je vais remettre la slide avec tous ceux qu'on a visités, si j'avais des suggestions ou des questions. Oui, des questions, il n'y a pas de problème. Sachez que la présentation, vous allez pouvoir la récupérer, on vous l'enverra. Sachez également que le webinaire a été intégralement enregistré, donc il sera disponible aussi sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Donc vous pouvez aller le revoir si vous souhaitez avoir des explications en plus des slides. Pas de questions? Je vois pas le chat. Pour l'instant, les gens disent merci, mais il n'y a pas de questions. Donc soit c'était clair, soit ils sont en train d'écrire des énormes questions, tous en même temps. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. On va arrêter l'enregistrement. Et n'hésitez pas, dans la présentation, il y aura nos adresses mail. Donc si jamais, entre-temps, il y a des questions qui vous sont venues, vous pourrez toujours nous les envoyer par mail. Il n'y a aucun souci. On vous souhaite une bonne après-midi et un bon appétit. Bon appétit et puis à une prochaine. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande sur le sujet. Au revoir. Au revoir.